Cinémed 41e édition. Venez voir. Comme la voiture rouge de Paolo Virzi sur cette affiche, Cinémed est totalement lancé et on vous attend très nombreux. Bonjour, je m'appelle Christophe Leparc, je suis le directeur du Cinémed, le Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, et nous fêtons, puisque tous les ans on fête, la 41e édition du festival. Io sono Luca Orlando, sono il sindaco della città di Palermo, il sindaco della metropoli Palermo e sono presidente del Festival di Montpellier Cinémed. Bonjour, Charles-Élie Jardin, je suis le médiateur culturel du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Sono molto fiero perché Palermo e Montpellier sono due città gemellate, sono due città mediterranee, sono due città che credono che l'arte possa essere un superamento delle frontiere degli stati, possa essere un riferimento di libertà. Molte volte l'arte è più avanti della politica. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout et c'est ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on est dans un éclectisme total puisqu'on aime toutes les sortes de cinéma. Et la Méditerranée nous donne l'opportunité de donner libre cours à tous ces choix et de passer des films récents, des films plus anciens, des documentaires, des courts-métrages, des films pour enfants, des films plus pour des adultes, des films expérimentaux, des films fantastiques, bref, toute une palette de cinéma que le cinéma peut proposer. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, tout le monde peut trouver chaussures à son pied au cinéma. Alors, je dirais que c'est un visage métissé, je dirais que c'est un visage coloré, je dirais que c'est un visage hétérogène, je dirais que c'est un visage autant féminin, masculin que jeune ou plus marqué par la vie. Je dirais que c'est un visage qui a les yeux qui pétillent. Federico Fellini diceva che bisogna parlare di cose locali perché è il modo migliore per comunicare un messaggio al mondo. Il cinema può esprimere questa dimensione locale raccontando storie, perché il compito del cinema non è di dire parole, ma di raccontare storie, e le storie comunicano molto più delle parole. Le parole sono tutte uguali, sono tutte perfette, sono tutte morte. Le storie sono tutte diverse, tutte imperfette, tutte vive. Amore, odio. Posso dire che odio è molto meglio che amore, è molto più musicale. Odio. Raccontate una storia di amore, raccontate una storia di odio e si capisce subito che l'amore è molto meglio dell'odio. E il cinema credo che debba continuare a raccontare storie e debba cercare di raggiungere la bellezza. La bellezza che cos'è? È un equilibrio fra l'etica dei comportamenti e dei valori e l'estetica che appare. Un cinema soltanto esteticamente bello non è la vera bellezza. Un cinema soltanto eticamente bello non è la vera bellezza. La bellezza è esattamente l'equilibrio, la vera bellezza è l'equilibrio fra etica ed estetica, ed è quello che certamente questo festival ci fa conoscere, tanti film che sono belli nel doppio senso di etica e di estetica. E poi il criterio per giudicare un film, mi piace di un film, è l'argomento che uso nel mangiare la pizza dopo aver visto il film. Se dopo aver visto un film, mangiando la pizza, parlo di sport, allora vuol dire che il film non mi è piaciuto. Se parlo del film e soltanto del film, vuol dire che mangiando la pizza confermo che il film mi è piaciuto. Vi auguro di mangiare molte pizze e di parlare molto dei film che vedete a Montpellier.
À quoi faut-il s'attendre ? Il faut s'attendre déjà à de très très grandes séances et belles séances à l'Opéra Berlioz par exemple, autour d'avant-première. Je pense tout de suite à la séance d'une belle équipe de Mohamed Hamidi qui nous a donné l'idée cette année, c'est un film sur le football et spécifiquement sur le football féminin, de faire un partenariat avec le Montpellier Hérault Sport Club, et donc on invitera toute l'équipe élite de Montpellier féminine à venir sur le plateau, à vraiment partager un grand moment de cinéma, et c'est ça aussi le cinéma, les compétitions, toujours, j'ai envie de dire, c'est vraiment, là on l'a vu avec Madre de Rodrigo Sorogoyen, c'était un moment puissant, un moment d'interaction, un moment de communion avec le public et tous les débats qui accompagnent les séances derrière. Nous on a les échos des réalisateurs à la fin qui nous disent mais on veut revenir, on voudrait que tous nos films passent par ce festival, puisque nous avons la chance, et nous essayons de les choyer, d'avoir un public absolument formidable. Alors on a reçu pour l'ouverture Costa Gavras, et ça c'était vraiment un signe très fort pour nous, un cinéaste engagé. Nous sommes un festival engagé de par les sujets que les auteurs qu'on présente traitent. C'est un film un peu particulier. C'est un film qui parle de l'Europe, de notre Europe, de la Grèce, de nos relations avec l'Europe, avec la Grèce. Une grosse crise qui a traversé la Grèce. Il y aura un peu à lui, et je pense que vous allez me suivre. J'essaierai de lui donner un livre qui va vous intéresser, qui va vous aider à suivre. Questo festival è impegnato politicamente. Che significa però impegnato politicamente? Significa che è attento all'arte, che è attento alla vita, che è attento alla morale, che è attento all'etica. C'è qualcuno che dice che esiste l'arte ma la politica è un'altra cosa. C'è qualcuno che dice esiste la morale ma la politica è un'altra cosa. C'è qualcuno che dice esiste la vita ma la politica è un'altra cosa. Quando la politica è un'altra cosa è la cattiva politica. La cattiva politica è la separazione fra l'arte e la politica. Qualche volta l'arte si fa cattiva politica. Un'arte non libera, un'arte chiusa dentro gruppi chiusi diventa cattiva politica. Non basta essere artisti per essere buoni politici. Un artista deve rispondere alla domanda chi sei, non a chi appartieni, che cosa sai fare, cosa vuoi fare. Un autre cinéaste engagé, et là on est très très heureux de l'accueillir, c'est André Téchiné. André Téchiné qui est natif du sud-ouest de Villeneuve-d'Agen et qui a pas mal tourné dans la région, mais aussi tourné sur la rive sud de la Méditerranée, notamment au Maroc. Il y a aussi Paolo Virzi comme invité d'honneur, qui est un petit peu, qui est complètement le maître de la comédie italienne à l'heure actuelle. Merci Harry, merci Montpellier. Bon, je suis ému, flatté, ravi. Bon, est-ce que tu assumes ce statut de héritier et de rénovateur de la comédie italienne? Ah oui, j'espère être à la hauteur, mais la rétrospective intégrale que je t'ai dit, oui, tout à l'heure. Merci pour ça, merci à Harry, merci à Montpellier, j'ai adoré toutes les fois que je suis venu ici. Je suis revenu donc chez moi avec l'envie de faire un autre film. Parce qu'il y a quelque chose dans Montpellier que c'est très familier pour moi. Je sens chez moi ici. J'adore ces villes, ce festival. J'espère un jour de faire un autre film encore pour mériter pour une autre rétrospective, la deuxième part. Le secret, c'est la passion, c'est la cohésion d'équipe. Quand je vois qu'avant le festival, on est 10 à plancher sur plus de 217 films à accueillir des partenaires, à accueillir des réalisateurs, à faire venir toutes les copies, à se dire que oui, Montpellier va vivre aussi son Cinémed, à répondre aussi aux attentes de
de ce public. J'ai envie de dire que c'est aussi le lieu de communication, de cohésion complète, autant dans l'équipe que notre public au travers nous, et avec les paroles des réalisateurs qui nous font une intime confiance. Eh bien, la recette, c'est de ne jamais s'endormir sur des lauriers d'un succès d'une année, puisque ce qu'aiment les spectateurs, c'est être surpris. Bien sûr, retrouver des choses un peu balisées, comme oui, on sait qu'il y aura des compétitions avec des films qu'on ne connaît pas, mais déjà ça, c'est se laisser surprendre, et des rétrospectives, mais il faut rester à l'écoute de la création cinématographique dans son ensemble. Le succès, c'est aussi une confiance qui s'est établie entre nous et le public pour leur dire, laissez-vous prendre par la main, laissez-vous surprendre. Vous savez que jusque-là, nos choix vous ont plu. Continuez à nous suivre. Et je dois dire que cette relation de confiance est très importante. Elle est établie aussi sur une grande convivialité. C'est-à-dire que tous les auteurs qui viennent au festival sont là pour dialoguer avec le public. Ne pas seulement présenter leurs films, mais avoir cet échange avec le public, qui est très important, d'une manière formelle à travers les questions-réponses, mais aussi de manière informelle dans le hall du Quorum, un peu partout, quand on se croise. Il y a une grande disponibilité des auteurs parce qu'ils sont là vraiment pour rencontrer les gens qui voient leurs films. On essaie de faire pousser ce qui se passe autour des bourses d'aide aussi, qui permettent aux réalisateurs de venir avec des projets encore à l'état d'écriture complètement, des scénarios, et c'est ça l'avenir du festival, et c'est ce qui permet de se dire que bah oui, au bout de 41 ans, on est toujours en capacité de montrer de la fraîcheur, et surtout de toujours regarder vers le futur. La création cinématographique dans la région, et notamment à Montpellier, c'est beaucoup développé, donc on a suivi ça. On avait initié il y a maintenant une quinzaine d'années une section qui présentait des films faits ou produits dans la région. On voit qu'il y a une grande amélioration qualitative de tous ces projets par un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Je pense au bureau des tournages à Montpellier, je pense à Occitanie Film qui contribue beaucoup à faire émerger ces talents locaux, et on est vraiment un élément de la chaîne important, parce que la fenêtre que donne le Cinémed à ses auteurs est très mise en valeur, je dirais quand même, mais aussi à travers tout le secteur professionnel que nous avons créé depuis 25 ans, qui s'est ouvert aux professionnels de la région, bien entendu. Cette activité professionnelle au festival bénéficie aussi à tous les acteurs locaux. Pour moi, la Méditerranée n'est pas une mer qui est divise, mais il faut être un continent d'eau qui unit. Le festival, venez, c'est le vôtre. Cinémed, au revoir à Cinémed. Je vais attendre.